Bonjour, bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez me suivre. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 juillet 2025. Nous allons partager l'actualité et sans tarder, voici comment le Rwanda est en train d'assimiler par son président et les préparations de la RDC au regard des enjeux qui sont là présents, les choses qui vont arriver. On va essayer de décortiquer ces actualités-là. Alors, pour bien analyser ou soit agencer nos argumentaires, on va les décliner en 3 points, principalement comme j'ai l'habitude de le faire. Les discours récents de Paul Kagame, on va analyser ces différentes sorties médiatiques et vous allez comprendre pourquoi nous avons voulu aborder de cette thématique. Deuxièmement, les interprétations de l'accord de paix par les pions, les ennemis de la République, voire certains compatriotes qui sont des traîtres. Et on va les analyser. Pourquoi ils les font? C'est quoi la stratégie, la nouvelle stratégie qu'ils veulent mettre en place les ennemis de la République? On va le savoir aujourd'hui. Restez branchés, scotchés jusqu'à la fin. Vous allez découvrir des informations. Et enfin, on va essayer de vous faire voir les choses qui se passent. Quel est le sort de la diaspora qui ont accepté d'aller rejoindre la rébellion? On va les analyser et ça va nous donner des leçons pour notre avenir. Mesdames et messieurs, sans tarder, on va passer à notre premier point, les discours récents de Paul Kagame. Nous avons suivi, il y a pendant un bon moment, nous avons vu que Paul Kagame avait disparu dans les radars, on ne le voyait plus, semblerait-il qu'il était malade. Alors, nous le voyons réapparaître bien que affaibli par apparence, mais il fait un discours. Un discours à la fois révélateur, mais aussi qui démontre l'efficacité du pouvoir de Kinshasa, du pouvoir de la République du Congo plutôt, et du président de la République, qui a changé les choses alors que les gens pensaient que, longtemps, nous avons tous pensé, permettez-moi de le dire, que le Rwanda, Paul Kagame, était le meilleur et que ils avaient une armée forte et qu'ils étaient forts et ils étaient les plus intelligents et que nous, les Congolais, on ne pouvait pas faire face avec eux. De toutes les façons, ils maîtrisent déjà tout, ils maîtrisent nos services de renseignement, ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui dominent et nous n'avons pas assez de force et d'opportunités ou sinon des marges de manœuvre pour pouvoir faire face avec les Rwandais, mais surtout avec Paul Kagame. Et voilà que le président de la République, quand il est arrivé au pouvoir, il a voulu négocier et partager des informations et que Paul Kagame s'est imposé et il est allé en guerre directe avec la République du Congo. Il fait un discours qui, comme je l'ai dit, est révélateur parce que Paul Kagame est en train de nous expliquer comment le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il est en train d'expliquer sa pensée de ce qu'il essaie de comprendre de l'accord de paix, comme s'il n'avait pas de conseils de collaborateurs. Paul Kagame estime que FDLR, aussi longtemps qu'ils sont en République du Congo, nous continuerons toujours à faire ce que nous devons faire. Il veut dire en clair que nous allons continuer de mettre nos mesures défensives, ce qui est, en d'autres termes, être sur le sol congolais. Oubliant que le fait de dire comme ça, il est en train de plus en plus de se mettre en danger, en insécurité, mais aussi entre la gueule du loup. Je ne sais pas pourquoi. Paul Kagame, le fait pour eux d'aller signer déjà la déclaration des principes qui étale les dispositions ou sinon des choses sur lesquelles nous devons nous atteler aussi des lignes, notamment la souveraineté, le respect, mais aussi l'intégrité territoriale de la République du Congo. Ces deux éléments-là jumelés, mis ensemble, ça confirme tout simplement déjà que l'échec de Paul Kagame, puisqu'il tente maintenant de chercher à saboter ou soit à salir l'image du président de la République pour chercher, sinon, avoir la sympathie de certaines personnes mal intentionnées, or que c'est déjà dépassé. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi son ministre des Affaires étrangères était devenu déjà en avant-garde pour donner déjà les points de vue qui préparaient déjà les discours de Paul Kagame, sa sortie médiatique très ratée justement, parce que ça étale ses limites. En fait, en réalité, on comprend qu'ils n'étaient pas si intelligents qu'on le croyait, en fait, et c'était juste, nous avons plus de peur que de mal. On pensait alors que c'était pas la réalité. Puisque si Paul Kagame était vraiment intelligent, mais un leader stratège, ce qu'il devait faire déjà là où nous sommes, c'était seulement
de continuer à respecter les engagements pris. Il a accusé pendant longtemps ici que le président Tshisekedi n'arrive pas à respecter ses engagements. Mais lui, non seulement au début nous sommes en train de commencer déjà à tenter de mettre en place des choses pour l'exécution de cet accord, il tente déjà de faire un revirement à 190 degrés, ce qui va amener sa chute carrément. Et donc, ça nous confirme, comme je suis en train de le dire, que le président Tshisekedi aujourd'hui a démontré dans la face du monde que Kagame n'était pas celui que l'on pensait l'homme fort, intelligent, leadership éclairé et l'homme qui sait comment gérer, qui a une armée efficace et forte des services de renseignement. Et là, tout ça là, ça prouve que c'était rien. En fait, en réalité, c'était qu'une coquille vide, c'était plus de peur. Le problème, c'était la mal-organisation de la communauté du Congo qui faisait montrer à la place du monde que les Rwandais étaient forts. En fait, en réalité, ils n'étaient pas forts. Puisque les combats, on les fait non pas seulement avec les armes, mais avec la tête aussi. L'élément efficace aussi, c'est la diplomatie. Avec la diplomatie et avec les armes, ils ont apparu un peu plus forts avec nous à cause de la trahison dans le chef de l'armée congolaise. Mais le président Tshisekedi a prouvé qu'il était avant tout un démocrate diplomate. Parce que les démocrates utilisent d'abord la diplomatie. Parce que c'est la parole, le verbe. Convaincre avec le verbe. Nous sommes arrivés à battre les gens qui avaient des armes plus sophistiquées que nous par rapport à nos paroles, à partir de nos paroles. Le verbe a eu raison sur l'arme. C'est ça notre point fort, le point fort de Tshisekedi. Nous devons quand même l'accepter. Aujourd'hui, voir Kagame parler à tout moment, c'est ce qui ne se faisait pas parce que c'est lui qui contrôlait la communauté du Congo. Acceptons-le que carrément que le président Tshisekedi a pu démontrer qu'il était très efficace sur les plans diplomatiques et politiques, puisque Kagame n'arrive plus à se taire. Il voit que l'arme n'était pas seulement la seule force pour un État, un pays, un leadership, mais plutôt il fallait avoir tous les atouts nécessaires pour pouvoir être au top. Et voilà, Tshisekedi, avec peu de temps, 6 ans au pouvoir, est arrivé à démasquer quelqu'un qui a duré plus de 30 ans au pouvoir, Paul Kagame. Voilà un peu ce que nous pourrons dire en grosso modo de ces discours de Kagame, voulant refuser ou sinon chercher à nuancer quelque chose qui n'est pas repris. Boulos l'a rattrapé tout clairement. Il parle que les problèmes entre des démantèlements de l'EF de l'air, mais aussi les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais, et ça va se faire concomitamment, c'est-à-dire en même temps, au même moment. Donc, puisque ça va se faire en même temps, il y a un délai. Ce qui est très efficace dans ce texte ici, c'est les délais. Puisque des fois quoi, lorsque vous coulez quelque chose en forme d'un acte juridique, un acte de droit, un accord, un traité, un contrat, tout ça là, la force, c'est dans la durée. Il faut qu'il y ait des étapes de durée pour que ça rende efficace. Ça permet maintenant de dévoiler qui respecte et qui ne respecte pas. Dans 90 jours, il faut que les Rwandais puissent déguerpir, si je peux le dire ainsi, du territoire de la communauté du Congo. Regarde les éléments qui sont là. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, et voilà, ça va être très clair que ce sont eux qui sont en train de mettre des désordres dans la région. Et je vous dis que les États-Unis, ils vont agir. Parce que les États-Unis, en fait, doublement, non seulement ils sont des parrains de cet accord, mais aussi ils sont partie prenante par le fait qu'ils veulent signer avec la République du Congo un partenariat stratégique. On regarde des minéraux que nous disposons, qui sont rares, et on regarde aussi de cette guerre économique et technologique avec la Chine. Et vous allez voir qu'ils vont intervenir parce qu'ils ont déjà planifié, c'est déjà acté, il faut qu'ils viennent en République du Congo. Alors que leurs investisseurs, parce que quand ils disent qu'ils vont venir ici, ce n'est pas les États-Unis en tant que gouvernement, mais ce sont ces investisseurs, les entreprises privées américaines, ils vont venir s'installer en République du Congo pour pouvoir exploiter des minéraux que le gouvernement, des minéraux et autres ressources naturelles qu'ils auront besoin, les États-Unis auront besoin pour son développement, son économie. Et nous avons la chance d'avoir à la tête des États-Unis un président qui est pragmatique, un businessman. Pour eux, c'est les intérêts. Puisqu'il trouve son intérêt en République du Congo, il va venir, tout ce qui va se mettre derrière comme barrière, on va les écraser. Les Rwandais ne peuvent pas faire face. S'ils ont signé derrière, c'est parce que ils savent que c'est les États-Unis. Longtemps, les Rwandais cherchaient toujours une manœuvre pour mettre quelqu'un pour le représenter. Vous allez voir, les M23, ils étaient là dans la table de négociation et le Rwanda était là derrière caché, les bourreaux patrons.
Là, maintenant, ils sont mis en ligne. Ils sont obligés d'apparaître, de dire que nous sommes nous-mêmes le parrain. Si vous avez suivi les DIRCA du président de la République, il dit très clairement, en fait, en réalité, le fait pour le Rwanda de signer, il accepte que c'est lui le parrain, parce que quand on dit que les troupes rwandaises devaient quitter, et ils sont en train d'insister, ils sont devenus maintenant les défenseurs même des M23, parce qu'ils savent que l'air issu qui tente de pouvoir rester en République du Congo, c'est des mouvements rebelles qui trouvent leur place. Mais sur bas des revendications de ces mouvements rebelles, nous allons tout de suite comprendre que ces gens-là ne travaillent pas pour la République du Congo. Parce que vous allez voir, et ils estiment qu'on devait leur donner le contrôle de toutes ces parties. Et sur base de quoi? Est-ce que la population leur a demandé de faire ça? Ce sont des intérêts personnels et égoïstes qui ne cadrent pas avec la vision de l'État. Auquel État au monde ne peut accepter de ça, de telles concessions. Si nous pouvons faire des concessions, mais pas des concessions sur la souveraineté de l'État, la souveraineté du Congo, l'intégrité territoriale, là, on ne sera intransigeant. Le président de la République l'a dit très clairement, mais aussi de nos minéraux que nous allons signer des partenariats gagnant-gagnant. Et voilà. Le deuxième point que nous avons parlé, il s'agit des interprétations de l'accord de paix entre la République du Congo et le Rwanda. Nous avons suivi et nous sommes en train de comprendre que certains de nos compatriotes, ce sont des traîtres. Comme vous l'avez suivi, Thomas Lowaka, une personnalité qu'on le respecte par son concept de je connais le Congo et qui nous informe en termes historiques. Mais pendant un bon moment, ses positions qu'il est en train de prendre sur la place publique démontre qu'il n'est pas impartial, c'est quelqu'un qui est déjà partial, qui a un parti pris, et chose grave, un parti pris contre la République démocratique du Congo à l'avantage des rebelles et du Rwanda, alors que nous savons que la rébellion, en fait, en réalité, n'est qu'un coquille vide, en fait, ce n'est qu'un prétexte du Rwanda pour pouvoir continuer à agir et à contrôler le sol et le sous-sol de la République du Congo. Et il le sait. Mais il va aller écrire une lettre ouverte au ministre des Affaires étrangères pour dévoiler les caractères de bradage des minéraux par la signature de cet accord. Mais le fait de le faire en public, ça prouve très clairement qu'il est mal intentionné. J'ai aimé la manière dont le réplique du professeur Tony Mwaba, qui a bien décliné pour expliquer que le fait pour Thomas Lowaka de mettre ça sur la place publique, c'est encourager, fragiliser la cohésion nationale que nous sommes en train de chercher. La population congolaise, en grande partie, n'ont pas assez de capacités pour comprendre certains enjeux. Mais ici, au lieu d'aider la population à comprendre, soit à se souder mutuellement, mais vous êtes en train de vanter le Rwanda comme s'il a gagné cet accord. Vous n'avez rien vu même, ne serait-ce quelque chose de bon dans cet accord ici. Tout ce qu'il a dit là, il pouvait bien le faire directement en privé auprès du ministre. Et encore, il fallait le faire avant la signature de cet accord. Les ministres, ou sinon l'ancien ministre Thomas Lowaka ne va pas nous dire qu'il est informé du contenu ou bien des éléments qui sont repris dans l'accord à partir de la signature de cet accord. Tout ce qui est inclus dans cet accord aussi qui est signé, on le connaissait déjà avant, ou sinon même à la veille même de toutes ces histoires ici. Pendant un bon moment, tous les sujets évoqués là-bas, que nous devons co-gérer avec les Rwanda pour des points où nous avons des éléments en commun, et il faut qu'il y ait des partenariats. Nous l'avons su avant. Pourquoi il n'a pas intervenu avant pour alerter, dans le sens d'alerter que voilà, moi je propose que dans cette signature, voilà la voie à suivre au regard de mon expérience. Vous les faites après signature alors que vous avez la possibilité de les faire avant. Et au lieu de les faire aussi en privé, vous les faites en public pour exposer les gouvernements et fragiliser l'unité nationale. Ça prouve que vous travaillez pour les ennemis de la République, c'est pas bon. Et il y a beaucoup d'autres comme ça qui ont agi dans cette manière-là. Et donc, ça prouve que les gens ne travaillent pas pour la planète du Congo. Heureusement, aujourd'hui, les choses ne se cachent pas. Il y a certaines personnes qui pensaient que ce sont eux qui détenaient l'intelligentsia congolaise. En fait, en réalité, la plupart des gens qui passent à la télé, même nous qui pensons ici, nous ne détenons pas la totalité de l'intelligence. L'intelligence est dans beaucoup de gens qui ne passent même pas dans la télé comme nous, on commence à le faire maintenant là. D'ailleurs, nous avons eu le courage de commencer à apprendre parce que nous avons estimé et nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui partent dans la télé pour manipuler la population au détriment de la République. Au moment où la République devrait s'unir pour défendre son État contre l'agression, les gens cherchaient à manipuler, faire croire aux gens que la rébellion n'était que simple rébellion, alors que derrière, il s'agissait du Rwanda qui était derrière.
Voilà ce que nous pourrons dire. Alors, l'élément que nous allons finir avec ça, c'est l'essor de la diaspora. Vous avez tout suivi. Nous avons dit et nous ne cesserons de le dire que les Congolais qui vont soutenir la rébellion, ils sont en train de soutenir les Rwandais par l'entremise des rebelles. Vous savez que les rebelles là n'est que coquille, c'est ceux qui le Rwanda qui sont derrière. Mais vous allez pour soutenir les Rwandais, alors que d'ailleurs, ce qui est choquant, c'est la plupart des gens qui sont allés rejoindre la rébellion, ce sont des gens qui ont combattu l'ancien régime et le président ancien Kabila parce qu'il était dictateur, parce qu'il dirigeait mal. Aujourd'hui, nous avons président Tshisekedi, même si on peut lui reprocher quelque chose, mais vous savez tous qu'il est un démocrate parce qu'il les fait les preuves à suffisance qu'il n'y a pas assez de tueries, il n'y a pas assez de tracasseries, il y a quand même un changement que nous devons quand même reconnaître. Et il y avait possibilité de ne pas aller s'allier avec les gens qui, vous savez, qui bien, ils sont en train de menacer les Congo sur le Rwanda. Vous alliez avec les gens qui menaçaient les Congo pour soi-disant chasser le président qui est en place. Vous voulez quelque chose et son contraire. Les conséquences, c'est que ces gens-là, voyant qu'ils sont en difficulté, ils vont tous les maîtriser, ils vont les faire du mal pour rien. Et donc, ça prouve que il ne faut pas aller s'associer avec l'ennemi de votre famille pour chercher à faire mal pour des problèmes bénins internes qu'on pouvait arranger calmement entre nous, sans armes, sans aller souiller notre corps en s'associant avec des ennemis de la République. Et donc, comme on dit toujours dans la vie, que chacun portera son propre fardeau et payera ici sur terre. Tout ce que nous faisons, ou soit tout ce que nous plantons, nous allons les récolter. Voilà ce que nous pourrons dire, mesdames et messieurs. Moi, je vais me présenter. Je suis Guillaume Mikobi. Juriste d'information, je suis expert en politique publique et en stratégie de développement, négociateur et diplômé en ressources humaines, formé par l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, je vais partager avec vous à chaque fois mon expérience. Ce que nous demandons, c'est si c'est pour la première fois pour vous, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi et surtout de partager nos vidéos pour une large diffusion. Tout ce qui me reste, c'est de vous souhaiter un bon début de semaine, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.